alors que le Conseil national de la résistance, voulu par le général de Gaulle, animé par Jean Moulin, a des sujets d'abord militaires à traiter. Eh bien, ce Conseil national de la résistance va réfléchir à ce que doit être la France une fois libérée. Et dans cette réflexion, un socle va être posé qui guide aujourd'hui encore notre action publique, même si, hélas, il a tendance à s'affaisser sous l'effet de je ne sais quelle usure technocratique, oserais-je dire, monsieur le préfet. Ce socle, c'est celui de l'égalité. Pas n'importe quelle égalité, l'égalité des chances. Voilà pourquoi le département des Yvelines, qui assume sa mission sociale, le département des Yvelines, il a la mission de par la loi de s'occuper d'insertion, mais il a aussi, par délégation de l'État, monsieur le préfet, l'obligation d'engager l'action sociale de l'État sur le terrain. Et le département des Yvelines, donc mon cher Benjamin, je rends hommage à ton équipe et à toi-même, a donc accompagné, grâce aussi à Catherine, qui a été votre avocate inlassable et efficace, a accompagné effectivement d'abord cette aide sur l'école de la deuxième chance, et maintenant cette idée originale, unique, tu me l'as confirmé tout à l'heure, de hub, qui effectivement permet, et nous le savons bien, nous qui avons l'habitude de ces sujets sociaux, qui permet d'avoir cette rencontre de tous les services possibles et imaginables, parce que c'est simplement par ce foisonnement qu'on peut arriver à trouver des solutions à l'insertion, puisque la question de l'insertion est complexe. Lorsqu'on est en difficulté et qu'on fait appel à ces organismes, ou lorsque ces organismes vous accueillent, vous n'avez pas qu'un seul problème. Bien souvent, vous avez plusieurs problèmes qui convergent, et c'est pourquoi il est nécessaire que les professionnels s'organisent de façon transversale. Voilà donc, mon cher Benjamin, pourquoi j'ai tenu à être là aujourd'hui. J'ai tenu à féliciter l'équipe, à réaffirmer, elle pourra le faire naturellement puisqu'elle a la délégation, mais à réaffirmer l'engagement du département à vos côtés, l'engagement du département dans la politique sociale, mais j'ai aussi voulu, en ce 75e anniversaire, rappeler d'où tout cela vient. Car nous traversons un moment de l'histoire où cela est mis en cause. Alors on ne s'en aperçoit pas forcément, mais l'inégalité territoriale qui nous gagne est le pire des maux qui menace la nation et donc la République. Voilà pourquoi il est important que celles et ceux qui croient en la nation, que celles et ceux qui croient que la République est la poursuite spirituelle de cette nation se mobilisent pour de telles actions. Elles paraissent simples, anodines, petites peut-être, elles sont néanmoins essentielles. Mobilisons-nous, c'est en tout cas le vœu que je forme en cette belle soirée. Merci à vous. L'auditeur du président Bédier me met dans une merde noire, dans la mesure où d'habitude je parle avant lui, et c'est dommage, il s'en va, alors que tout le monde dit que je ne sais pas remercier, que c'était l'occasion que je le fasse. Vous avez autour de la table des partenaires qui ne pouvaient pas se satisfaire de voir des jeunes, qu'ils soient de notre territoire ou d'ailleurs, n'avoir pas d'avenir, ou à qui on promette une république glorieuse, florissante, et qui voit toujours les trains passer. On ne pouvait pas se résoudre à accepter ce dispositif. Tout ça est parti, alors Benjamin vous l'a un peu raconté, mais tout ça est parti de deux choses. La première chose, l'intervention de l'État à travers la sous-préfète de l'époque, c'est-à-dire Mme Noa Kial-Flégeau, et puis le président Bédier qui un jour de réunion m'a passé une carte de visite en disant « Regarde, ce type-là, je l'ai eu au téléphone, il s'appelait Benjamin, prends contact avec lui, tu vas peut-être pouvoir faire des choses. » Et c'était le début d'une longue aventure. Alors merci en fait à tous ces partenaires, c'est vraiment une histoire de partenariat, d'amitié, d'envie de ne pas baisser les bras, de ne pas laisser tomber ces jeunes et surtout de leur proposer un avenir. Parce que on a tous envie que nos gamins autour de nous aient des passions, des ambitions, mais aussi on a envie de pouvoir les accompagner. Alors l'État, je vous l'ai dit, la sous-préfète a été extrêmement volontaire et a manié ça de main de maître, ce qui fait qu'en sur un dispositif école de la deuxième chance dont tu as été témoin, je ne croyais plus, auquel je ne croyais plus. Et je peux vous dire, quand j'ai faibli, puisque là j'avais faibli en disant il faut trouver autre chose, c'est plus possible, ça n'est plus possible comme ça. Et puis il y a des gens qui ont cru encore, et entre autres l'État a voulu
Voilà, bousculer tout le monde et remettre les points sur les i, remettre autour de la table des gens qui avaient envie. La région était toujours extrêmement porteuse de ce dispositif, mais la seule volonté de la région ne suffisait pas. Et quand même, heureusement que la région va continuer à nous accompagner. Le département qui avait abandonné l'idée d'un dispositif qui ne marchait plus et qui ne portait plus ses fruits, a réinvesti, et le président Médine ne vous l'a pas dit, mais il a réinvesti 2 fois ici. Il a réinvesti à travers l'agence d'insertion Activity, mais il a réinvesti aussi à travers les locaux qui sont les locaux du département sur lesquels il donne les moyens à l'école de la deuxième chance de se décliner. Et puis un président, et là il ne vous en parlera pas, parce qu'il ne peut pas parler de lui. Mais c'est la première fois quand même que je trouve quelqu'un qui court à peu près aussi vite que moi, qui n'a qu'une seule allure le galop, mais alors vraiment, et qui en fait, entre une espèce de volontarisme idéal, naïf, exubérant et une efficacité, il se passe une journée, j'ai un mal fou à suivre, mais il n'empêche que c'est efficace. Et c'est vrai qu'en 1 an de temps, nous avons, mais vous avez surtout, avec une équipe extraordinaire du 95, remonté un vrai dispositif avec des vrais parcours de réussite des jeunes. Mais quand nous avons travaillé tout ça, pas une seconde, j'avais imaginé que le premier se passera à Chanteloup. Chanteloup n'était pas un territoire de l'école de la deuxième chance. Chanteloup n'avait pas vocation en priorité. Ça a été aussi, là, comme dans plusieurs endroits, des planètes qui se sont mis dans le bon sens. Et quand les planètes sont dans le bon sens, on saute dessus, il faut profiter. Donc merci au nom des habitants de Chanteloup, des jeunes de Chanteloup, des jeunes de tous ces territoires en quartier politique de la ville qui sont nombreux. Merci à vous tous d'avoir cru de nouveau en ce projet, tellement cru que vous en avez fait quelque chose d'exceptionnel, un idéal auquel on ne pouvait pas croire, et on avait tort. Merci à toi Benjamin. Et je pense que vraiment, vous pouvez pas le remercier suffisamment de cette année d'énergie positive qu'il a développée. Merci à vous tous. Monsieur le préfet, Non, en fait, c'est pour faire semblant. j'ai la chance d'avoir une voix assez grave. C'est pas grave, je me fais sans. Monsieur le préfet, madame le maire, je peux comprendre qu'il y avait également le maire de Mantes-la-Jolie. Messieurs, mesdames les parlementaires, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, cher Benjamin, président du Hub de la Réussite. Je tenais à titre liminaire à excuser notre présidente de région Valérie Pécresse, qui devait être là aujourd'hui, mais qui malheureusement a eu une contrainte de dernière minute. Mais sachez que ce Hub de la Réussite pour elle est vraiment très important. Valérie Pécresse, depuis que je la connais, ça fait plus d'une dizaine d'années, se bat pour l'égalité des chances. Et c'est un honneur pour moi d'avoir pu porter d'ailleurs récemment un rapport afin de permettre d'avoir un ascenseur social. Je le développerai un peu plus tard au cours de mon propos. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est un lieu exceptionnel. Alors, madame le maire, vous avez dit que Chanteloup-les-Vignes n'était pas initialement le lieu qui devait accueillir ce hub de la réussite. Mais finalement, c'est un lieu emblématique parce que vous êtes le berceau de la rénovation urbaine qui a été conduit par Jean-Louis Borloo. Et donc, finalement, créer ce hub de la réussite, et je remercie et félicite vraiment très chaleureusement Benjamin ici, ça prend tout son sens. Ce hub est une réussite collective. C'est grâce à tous les différents acteurs, nous avons pu les citer ici, que nous avons aujourd'hui cette réussite. Et c'est aussi le rassemblement de différents